La société humaine, celle que nous avons contribué à créer, est-elle à l'apogée de son existence? Est-ce que nous sommes en train de nous autodétruire? Nous verrons et tâcherons d'éviter tout cela dans Référendum Apocalyptique. Bonjour à vous tous mes amis, je suis Tonton Eiichiro et évidemment je suis toujours au rendez-vous dans Référendum Apocalyptique pour cette partie 2 consacrée aux arnaques et escroqueries. Aujourd'hui, dans cette partie 2, nous allons surtout voir quelques arnaques venant d'Internet. Elles sont très nombreuses et variées, et on a l'hameçonnage, appelé aussi phishing. Ce sont des mails, appelés également spam, qui vous incitent à donner de l'argent ou à communiquer vos données bancaires sous prétexte de vérification ou de remboursement en se faisant passer pour une banque, une société, une association ou même l'État. Le but étant de, évidemment, profiter de récupérer ces informations pour prendre tout votre argent. Il y a également l'escroquerie sur l'investissement Forex et la bourse. Ce sont des méthodes d'argent facile truquées, vous amenant à déposer de l'argent chez des partenaires commerciaux et évidemment sous couvert de gagner énormément, et en fait ils vous font perdre tout votre argent. Ça peut aussi s'assimiler à ce qu'on avait à l'époque, le bonto. Les escroqueries sur internet ne touchent pas que les personnes, elles touchent aussi le milieu professionnel. Avec la recrudescence d'Internet comme moyen d'attirer de nouveaux consommateurs, les profits ont évidemment attiré toutes sortes de convoitises. Je peux en citer une, c'est la négative SEO. C'est une escroquerie qui a pour action d'appliquer des techniques de marketing en ligne, telles que l'optimisation des moteurs de recherche pour les sites, c'est-à-dire le SEO, qui permet à un site de passer en première place dans les résultats de recherche de Google, mais évidemment, le négatif SEO, c'est à des fins néfastes, provoquant ainsi une pénalisation de Google pour que vous descendiez dans les résultats de recherche. Il y a une arnaque qui a le vent en poupe en ce moment, qui se fait beaucoup, c'est le chantage sur Internet. Elle consiste tout simplement à faire chanter une personne qui se voit proposer, contre la destruction de preuves, de l'échange d'argent. Le principe est simple, un expéditeur inconnu vous indique qu'il est un hacker et qu'il aurait piraté votre appareil il y a quelque temps via un virus placé sur un site porno que vous auriez évidemment visité. Et comme preuve, il vous dit qu'il a réalisé une vidéo dans laquelle, en double écran, il montre les films visionnés et bien entendu un enregistrement de votre webcam, c'est-à-dire qu'on verrait votre tête avec tous les noms de tous les petits films cochons que vous aurez vus. Ensuite, il vous dit qu'il est prêt à ne pas diffuser cette petite vidéo à tous vos contacts en échange d'une petite somme, juste 500 € en bitcoin évidemment. Oh, mais alors comment on lutte contre ça? Ah mon dieu, si mes contacts voient tous les... Ouh, attends, c'est pas bon ça. Oula, c'est quoi ce bordel? Calmez-vous, commencez pas à stresser si jamais vous avez ça en cours. C'est justement le but de celui qui vous envoie le mail. Tout d'abord, c'est de vous décourager à détruire le virus. Il vous dit que c'est trop tard, qu'il faut que vous fassiez ça immédiatement. Évidemment, il impose un délai court. Vous avez seulement 48 heures pour effectuer le paiement. Pas une de plus, après je diffuserai tout. Évidemment, on a tous envie de négocier, personne n'a 500 € à filer d'un coup comme ça. Donc du coup, vous avez envie de négocier. Vous dites, non, c'est non négociable. C'est une offre non négociable, c'est ça, ou je diffuse tout. Bien sûr, lorsque, au final, vous acceptez de payer, et vous dit, bien entendu, vous savez, je ne vais pas encore continuer à vous faire chanter. J'ai beaucoup d'autres victimes... Ça va, vous inquiétez pas, je vous laisserai tranquille après ça. C'est le code d'honneur des hackers.
Je savais pas que les hackers de ce genre avaient un code d'honneur. Mais pourquoi pas, après tout. Alors évidemment, cette offre douteuse est à rattacher aux arnaques du style ransomware. Le ransomware, c'est un virus qui va bloquer toutes vos données et va vous mettre en écran comme quoi il faut que vous payiez une certaine somme pour récupérer l'accès à vos fichiers. Si vous ne le faites pas, tout sera effacé. On compte sur le fait que évidemment vous mettrez des mois pour refaire tous les fichiers et donc forcément vous allez payer. Alors il est plus que probable que la dite vidéo dont l'arnaqueur parle n'existe pas. Je peux rien affirmer, mais il y a peu de chances pour qu'elle existe. Il se base évidemment sur un levier psychologique extrêmement puissant, c'est tout simplement votre peur. La peur que vos contacts découvrent les petits films auxquels vous visitez, et compagnie. La peur de la honte que cela vous réservera. Et donc forcément vous vous mettez à paniquer, et donc vous êtes enclin à finir ça vite fait. Vu que je serai tranquille après, hop, voilà, je règle ça de suite, ok c'est bon, merci. Sauf que si ça se trouve, il n'a pas plus de vidéos, il n'a aucun moyen de... C'est juste la peur qui vous pousse à agir. Alors que tout ça, au final, c'est que du flan. Bien entendu, toutes ces infos, je les sors pas d'un chapeau. Par exemple, celle sur l'arnaque au chantage sur Internet, je la tiens d'un site anti-arnaque, dont j'avoue que, d'après moi, le design et l'ergonomie vraiment date, mais apporte des informations intéressantes. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description de la vidéo. Je vous mettrai également le lien vers un site gouvernemental appelé Blocktel pour empêcher les démarchages téléphoniques, ainsi que celui de la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, concernant les arnaques. Continuons sur le scam. Le scam consiste à recevoir des messages, par exemple en te demandant de l'aide venant d'un soi-disant riche héritier d'un pays étranger ayant une certaine stabilité politique et financière, pour protéger sa fortune en échange d'un joli bonus. Pour cela, il vous demande de faire un premier virement, une obligation technique, et ensuite il pourra vous transférer son argent à son tour. Vous vous en doutez, il ne virera nullement sa fortune. Bien sûr, des variantes de situation bien plus crédibles existent, par exemple un gain de loterie, mais à la base, le principe reste le même. Vous moquez vraiment pas de ceux qui tombent dans le panneau. Cette arnaque existe depuis plus de 20 ans, dérobant parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. D'ailleurs, scam en anglais signifie arnaque en français. Quelques chiffres concernant l'arnaque nigériane ou brouteur, les sites de rencontres suppriment un total de 180 000 profils douteux par jour pour un total de 250 millions d'euros de préjudice par an dans le monde. Une victime française a perdu par ailleurs 230 000 euros dans une arnaque à l'amour. Effectivement, c'est énorme, on imagine mal comment elle a pu perdre autant d'argent sans se rendre compte de rien, mais ça peut vraiment arriver à tout le monde. À un tel point que même des paiements de plus de 50 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit plus de 50 millions de dollars ont été signalés au FBI en 2011. En conclusion, comment on fait pour ne pas tomber dans le piège? Eh bien, c'est encore plus simple avec les smartphones. Quand vous avez une application liée à un compte, par exemple Amélie, Orange, CAF et bien d'autres, généralement on vous envoie un mail disant qu'il faut vous connecter pour ceci, cela. Vous allez voir sur votre compte si vous voyez l'info ou pas. Si vous ne la voyez pas, c'est une escroquerie. Et il y a une autre méthode qui consiste à vérifier l'email de l'expéditeur, car le dépôt d'email pro est aussi surveillé que le dépôt d'adresse internet. Si quelqu'un a déposé par exemple service paiement orange.fr, l'escroc ne pourra pas la déposer à son tour. Ça veut dire que obligatoirement, si c'est pour le même service, vous allez avoir une adresse différente. Et là, à un moment donné, ça va vous donner la puce à l'oreille.
C'est la même chose d'ailleurs pour les adresses de sites internet, les orange.fr, nike.com, tout ça. L'escroc voulant vous escroquer en faisant passer pour le site officiel ne pourra pas le déposer sur la même adresse internet que l'officiel. Donc vous allez avoir une petite différence qui sera vite vérifiable évidemment en allant chercher la page officielle et en comparant les deux adresses. Bien entendu, on a toujours Facebook. Et oui, des arnaques passent par Facebook aussi. On a notamment des espèces de concours vous faisant gagner des chèques cadeaux de 500 €. Évidemment, c'en est une, je suis désolé, quand vous aimez la page ou quoi que ce soit, ou que vous donnez votre nom, vous enregistrez ou quoi que ce soit pour ce genre de truc, vous donnez tout simplement vos coordonnées. L'arnaque est du fait qu'ils peuvent revendre sans aucun contrôle vos informations. Alors comment peut-on justement éviter cela? Eh bien tout simplement, sur Facebook, ça va vous amener à une page Facebook. Si vous suivez déjà la page officielle, allez tout simplement à la page officielle de cette entreprise et vous verrez qu'il est nullement question du concours. Mais malheureusement, vous allez voir également que la page qui vous donne, elle porte pratiquement le même nom. Ça ne peut pas être le même, évidemment, on ne peut pas déposer pour deux pages au même nom, pour deux propriétaires différents, c'est juste pas possible. Donc forcément, il va y avoir une légère différence, là encore, notamment aussi dans les textes et compagnie. Donc voilà, c'est évidemment le meilleur moyen. Mais évidemment, le fait de vérifier avant, je sais, ça vous casse peut-être les couilles et compagnie, oh, j'ai pas envie de chercher, j'ai pas le temps. Oui, mais de ce fait, quand vous partagez, vous amenez des gens, vous amenez vos proches, vos contacts, à se faire arnaquer à leur tour. Donc évidemment, histoire de protéger vos proches, vérifiez bien si avant ce n'est pas une escroquerie. Ça évitera de faire beaucoup plus de dégâts. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'encore cette fois, je vous ai appris pas mal de choses. Je vous donnerai bien entendu tous les liens pour les sources et compagnie, parce que évidemment, vous pourrez voir par vous-même, parce que évidemment, je ne peux pas. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la toute dernière partie. Je vous souhaite le meilleur chaque jour. A plus! Maintenant que la vidéo est finie, ne pars pas sans mettre un petit pouce, que ce soit vers le haut ou vers le bas, mettre un commentaire, t'abonner et activer la cloche de notification, ou regarder une autre vidéo. N'hésite pas, c'est important.